bienvenue à chacun aujourd'hui dans un temps où Dieu voudrait te parler. La présence de Dieu est de loin ce qu'il y a de meilleur pour l'homme. Qui que tu sois, tu peux t'approcher de lui ce matin, venir à tes pieds et simplement lui dire « J'ai besoin de toi ». Mon frère, ma sœur, dis à ton Dieu ce matin que tu as besoin de lui. Approche-toi de lui et lui s'approchera de toi. Il est prêt à répondre à ton besoin. Il a des richesses en abondance pour ta vie. Approche-toi simplement de lui et dis-lui au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu, je viens à tes pieds, prosterné, je suis en paix, car sans toi, je dépéris, toi seul peux quitter ma vie. Dieu, je viens à tes pieds, prosterné, je suis en paix, car sans toi, je dépéris, toi seul peux guider ma vie. Ô Seigneur, j'ai besoin de toi. À chaque heure, j'ai besoin de toi. Toi ma défense, toi ma justice. Oh, comme j'ai besoin de toi. Là où le péché a abondé, là ta grâce a surabondé. Là où tu es, Dieu, je suis pris. Ma sainteté me vient de Ô Seigneur, j'ai besoin de toi. À chaque heure, j'ai besoin de toi. Toi ma défense, toi ma justice. Oh, comme j'ai besoin de toi. Ô Seigneur, j'ai besoin de toi. À chaque heure, j'ai besoin de toi. Toi ma défense, toi ma justice. Oh, comme j'ai besoin de toi. Que ce chant monte encore vers toi. Si la tentation croise mon chemin, et si je tombe, que ce soit dans tes bras. Jésus, mon espoir, mon soutien. Seigneur, j'ai besoin de toi. À chaque heure, j'ai besoin de toi. Toi ma défense, toi ma
Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi combien il est bon. Rappelle-toi combien dans les temps de détresse, il est toujours présent avec toi. Découvre en t'approchant de lui que Dieu peut être ta force et ton refuge. Pour toujours, je bénirai mon Dieu. En tout temps, je lui ferai confiance. Il m'a libéré de mes peurs. Il a dressé mes pieds sur le banc. Je ne chancellerai pas. Je dirai du Seigneur, tu es ma force, ma gloire, mon puissant libérateur, mon abri, mon partage, mon aide toujours présente dans la détresse. Au ciel si se nettoie, ici-bas, je me désire de toi. À combler de joie, je dirai du Seigneur, tu es ma force, ma gloire, mon puissant libérateur, mon abri, mon partage, mon aide toujours présent. Tu es ma force, ma gloire, mon puissant libérateur, mon abri, mon partage, mon aide toujours présent dans la mon aide toujours présente, toi ma forteresse, mon refuge, mon secours. Tu m'as
comble de joie celui qui est triste. Tu m'as comblé de joie. M'as comblé de joie. Je dirai du Seigneur, tu es ma force, ma gloire, mon puissant libérateur, mon abri, mon partage, mon aide toujours présent. Tu es ma force, ma gloire, mon puissant libérateur, mon abri, mon partage, mon aide toujours présente dans la détresse. Mon aide toujours présente dans la détresse. Mon aide toujours présente dans la détresse. Et si Jésus peut être présent dans nos vies, c'est parce qu'il est ressuscité. S'il est mort sur la croix, la Bible dit, bien plus, il est ressuscité. La croix n'est pas une défaite, la croix est une victoire. Chantons et donnons gloire à Dieu encore par ce chant. Il est ressuscité. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au
C'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Avec les anges dans le ciel, Seigneur, nous t'élevons, nous voulons te donner la gloire. Oui, nous te verrons un jour face à face, Seigneur. Ce qui est sur cette terre sera passé, et nous vivrons une vie de bonheur, une vie de paix avec toi, Seigneur. Nous voulons donner gloire à ton nom, Seigneur. Bonjour. Le titre de mon message de ce matin s'intitule « Bénis-moi Seigneur ». Quel titre! Quel super titre, même je pourrais dire. C'est vrai, qui ne veut pas être béni? Qui ne souhaite pas recevoir de bonnes choses, des bénédictions, surtout de la part de Dieu? J'aimerais commencer en vous donnant un témoignage de Anne Graham. Le nom vous est peut-être familier. C'est la fille aînée du prédicateur américain très connu, Billy Graham. Elle raconte qu'un jour, pour son anniversaire, sa mère lui avait envoyé un gros paquet dans lequel se trouvait un panier en osier multicolore, assez moche, à ce qu'elle dit. Après avoir enlevé les rubans autour et le papier de soie qui était à l'intérieur, elle a commencé à se poser des questions sur le bon goût de sa maman, mais aussi sur l'utilité d'un tel panier. Elle a tout de même pris le téléphone pour appeler sa maman et la remercier de son cadeau. Et quand elle a mentionné le panier, sa mère s'est d'abord mise à rire, puis elle lui a demandé ce qu'elle pensait de ce qu'il y avait à l'intérieur. Anne a alors répondu à sa mère que le panier était vide lorsqu'elle l'avait reçu. Sa mère s'est alors écriée « Mais Anne, c'est dans le papier de soie que se trouve ton cadeau, ton vrai cadeau d'anniversaire. » Elle s'est alors précipitée à l'extérieur, elle a renversé la poubelle pour retrouver la boule de papier qu'elle avait faite avec tout le papier de soie qui était à l'intérieur. Et en dépliant les feuilles, elle y a trouvé une bague en or, surmontée d'une pierre précieuse de couleur bleue. Sa mère lui a ensuite raconté que cette pierre avait été apparemment extraite de la même roche que celle du sol du palais royal de Suse, là où le roi Assuérus et la reine Esther avaient vécu. Ta vie te semble peut-être comme ce panier, moche et peut-être inutile. Tu te demandes même bien ce que tu peux en faire. Ta vie te paraît peut-être colorée, mais vide. Alors que tu retires ce qui te semble peut-être superflu, en trop ou inutile, je crois que Dieu veut te parler au travers de ce message et te dire qu'il voudrait placer à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ce panier, un cadeau incroyable et d'une valeur inestimable. J'aimerais, avant d'aller plus loin, que vous puissiez vous joindre à moi en prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Je te demande de prendre mes mots, de prendre ces quelques instants que je veux véritablement te donner et que tu puisses les utiliser pour parler à un cœur, pour parler à une âme, Seigneur Jésus. Je sais que tu parles encore aujourd'hui, tu parles au travers de ta parole, tu parles au travers de tes serviteurs et je crois de tout mon cœur que tu peux aussi parler au travers d'une vidéo sur YouTube. Seigneur, je te prie de nous encourager.
Je te prie de nous parler, Seigneur mon Dieu, de te manifester à nous, afin que toute la gloire t'en revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais parler ce matin de Jacob. Pour cela, j'aimerais reprendre un petit peu le contexte de sa vie. Vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas, dans la culture juive, ou du moins la culture moyenne-orientale de l'époque, on avait l'habitude de donner aux enfants qui naissaient un prénom qui était représentatif du caractère, de la personnalité ou des fois des circonstances dans lesquelles un enfant naissait ou grandissait. Il n'était pas rare qu'un enfant n'ait pas de prénom définitif avant plusieurs mois ou plusieurs années, avant qu'il y ait un événement particulier qui se passe et qui soit marquant dans la vie de cet enfant, pour pouvoir lui donner un prénom qui allait être très représentatif de ce qui s'était passé. C'est pour cela qu'on voit que lorsque la fille de Pharaon prend l'enfant dans la corbeille qui est sur la rivière du Nil, elle le prend et elle lui donne le nom de Moïse, qui veut dire « retirer des eaux ». On voit aussi un petit peu plus loin dans l'Ancien Testament toujours que Anne a donné à son fils le nom de Samuel, qui veut dire « Dieu a entendu », parce qu'elle avait fait une prière à Dieu et que le fait qu'elle ait un fils était la réponse à sa prière. Le fait qu'elle ait un fils était pour elle la démonstration que Dieu avait entendu sa prière. Et en hébreu, Samuel veut dire « Dieu a entendu ». Eh bien, pour Jacob, c'est particulier, parce qu'on a donné à un enfant le prénom suivant, celui qui trompe. On a donné le prénom traître ou celui qui supplante. C'est ce que Jacob veut dire. Pourquoi ? Parce que lorsque Rebecca, sa maman, a accouché, il n'y avait pas un, mais il y avait 2 bébés. Elle était enceinte de 2 jumeaux. Le premier est sorti, et on lui a donné le nom de Ésaü, parce que cela veut dire roux, et c'était un enfant qui était très chevelu et plein de poils roux, c'est pour ça qu'on lui a donné ce prénom. Mais le deuxième, alors que Ésaü était en train de sortir du sein de sa mère, la Bible nous raconte que le deuxième enfant, qui était encore dans le ventre, avait déjà sa main accrochée au talon de son frère. Et il le suivait donc de très très près. Et si vous imaginez, c'est donc une femme qui est en train de donner naissance à une paire de jumeaux. Le premier sort, et alors qu'on retire le premier, on voit qu'au bout de son pied, il y a une petite main qui est en train de s'accrocher, et le deuxième vient avec. Peut-être que ça vous semble certes insolite, vous avez peut-être du mal à vous faire une image, et je sais que moi, pendant longtemps, j'ai eu un petit peu de mal à imaginer tout cela, jusqu'à il y a quelques jours. Il y a quelques jours, j'ai lu un article que j'ai trouvé dans plusieurs journaux, et j'aimerais vous raconter un fait divers tout à fait incroyable. À la fin du mois de juin 2020, c'est-à-dire il y a environ 15 jours à 3 semaines de cela, au nord du Vietnam, à l'hôpital international de Haiphong, un bébé est né avec le stérilet de sa maman dans la main. Vous pouvez vérifier ces informations en faisant quelques recherches sur Internet, parce que de nombreux journaux du monde entier ont couvert cette histoire tout à fait insolite. Si un bébé a pu naître, et j'ai vu la photo, c'est assez particulier, mais s'il a pu naître avec quelque chose qui était dans le ventre de sa mère avec lui à la main, alors je pense que cette histoire est véritablement vraie et que Jacob avait bien la main fermement accrochée au talon de son frère. Jacob a donc hérité de ce prénom à cause des circonstances de sa naissance. Mais on voit, au fur et à mesure de sa vie, que ce prénom va avoir une portée sur toute sa vie. Celui qui supplante, celui qui trompe, celui qui trahit. En effet, des années plus tard, alors que traditionnellement, toujours dans la culture moyenne-orientale et la culture juive, c'était l'aîné de la famille qui devait être béni en particulier, qui devait avoir une double portion de la bénédiction et de l'héritage familial. Parce que Jacob a été extrêmement jaloux de son grand frère Ésaü, il était jaloux de sa position, il va mettre en place toute une manigance en accord avec sa mère, tout un stratagème pour pouvoir tromper son père, pour pouvoir voler la bénédiction de son frère en le trahissant, en le supplantant. Suite à cela, Jacob va partir. Il va fuir loin de son frère et se réfugier chez son oncle Laban. Évidemment, puisqu'il a trahi son frère, qu'il lui a volé ce qui lui revenait, son frère, dans la Bible, il nous est dit qu'il a respiré comme le meurtre contre Jacob et qu'il voulait s'en débarrasser. C'est pourquoi Jacob a dû fuir. Il est allé chez son oncle Laban et là-bas, malheureusement, les choses ne sont pas allées en sa faveur et ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait. Et il va récolter ce qu'il a semé. Dans Galates, au chapitre 6, verset 7, l'apôtre Paul nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il y a un proverbe qui dit que la roue tourne. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. L'oncle de Jacob, Laban, va maintenant commencer à se jouer de lui et à plusieurs reprises. Il va tout d'abord se jouer de lui au sujet de sa femme, puis au sujet de ses troupeaux, puis au sujet de ses biens et de ses possessions, à tel point qu'un jour, Jacob décide que c'en est trop et ne peut plus supporter cela. Et il décide de prendre une décision. Je ne sais pas s'il a fait un bilan de sa vie, je ne sais pas s'il s'est assis par terre ou s'il a regardé son visage dans une glace pour faire un point, mais nous savons qu'à ce moment-là, il a pris une décision importante. La décision qui allait avoir des répercussions non seulement sur lui, mais aussi sur sa famille et sur tout son avenir. Il a décidé de regarder la réalité en face. Il a décidé d'affronter son passé, d'affronter ses erreurs. Et il a pris la décision de retourner chez lui. Sauf que pour Jacob, dans ce contexte, rentrer chez lui, cela voulait dire confronter son grand frère Ésaü, qu'il avait trompé, qu'il avait trahi. Rentrer chez lui, cela voulait dire prendre le risque d'être considéré par tout le monde comme un traître, comme celui qui trompe, comme celui qui supplante, comme Jacob, comme son prénom voulait bien le dire. Cette décision, nous savons qu'il la prend et qu'il est prêt à en assumer les conséquences. Jacob va décider d'être enfin vrai, d'être honnête. Honnête avec lui-même, honnête avec les autres autour de lui, y compris son frère, mais aussi d'être honnête avec Dieu et envers Dieu. Pendant qu'il est en chemin, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous, Dieu va venir à la rencontre de Jacob. Dans Genèse au chapitre 32, versets 24 à 31, le récit nous dit ceci. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit, là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. J'aimerais voir avec vous quelques points importants de la vie de Jacob dont j'aimerais retirer des enseignements. On voit tout d'abord que pour être béni, Jacob s'est retrouvé seul. Au verset 24, c'est écrit « Jacob demeura seul ». C'est-à-dire que Jacob s'est retrouvé seul face à lui-même, face à son passé, face à ses erreurs du passé, mais aussi face à l'incertitude de son avenir. En effet, sur le chemin qu'il avait pris, il ne savait pas du tout dans quelle disposition Ésaü, son grand frère, se trouvait. Il ne savait pas s'il était toujours en colère contre lui. Il ne savait pas si il lui avait pardonné, s'il avait oublié. Il ne savait pas quels étaient ses plans envers lui et il était prêt. Il était prêt à en assumer les conséquences. Alors que Jacob se prépare à rencontrer, mais surtout à affronter son frère, qui a tous les droits d'exercer sa revanche sur lui après ce qu'il lui a fait, Jacob se retrouve seul. Mais il se retrouve seul également face à Dieu. Dans notre vie, il est bon de prendre parfois du temps pour se retrouver seul, pour s'isoler. Alors non pas dans le sens de vivre une vie solitaire, une vie de solitude, mais pour peut-être faire un break. Prendre un temps peut-être où il y a moins de bruit autour de nous, moins de brouhaha, de façon à être moins distrait, mais afin de savoir et de garder à l'esprit que Dieu est toujours là avec nous et peut-être aussi lui donner l'opportunité de nous parler. Si tu veux que Dieu te bénisse, si ta prière c'est « Bénis-moi Seigneur », alors mon premier conseil c'est de faire comme Jacob, c'est de t'isoler, de parler à Dieu seul à seul, de prendre du temps seul avec lui, dans sa parole, dans la prière, dans la communion, peut-être même dans la louange, peut-être aussi dans la méditation ou peut-être dans le silence, afin de pouvoir discerner sa voix. Un deuxième point, c'est que l'on voit que Jacob est déterminé. Il est à un moment de sa vie où il sait qu'il a
pertinemment besoin de Dieu. Il a besoin que Dieu agisse, que Dieu intervienne pour lui, parce qu'il sait que sa vie est comme sur le fil du rasoir. Son grand frère a toutes les raisons, et on voit même qu'il est accompagné de 400 hommes, 400 soldats. Il a tout à fait le droit de lui ôter la vie, et il en est tout à fait capable. Mais pourtant, Jacob a résolu dans son cœur de ne pas bouger. Il a résolu de ne pas partir tant que Dieu ne l'avait pas béni. C'est une lutte, et alors qu'il lutte dans ce passage, nous voyons Jacob persévère, il ne lâche pas, il s'accroche. L'homme contre lequel il lutte, qui est une représentation de Dieu, il est même dit qu'il ne voit pas comment est-ce qu'il peut le vaincre. Et j'aimerais nous demander, ou plutôt nous encourager dans notre relation avec Dieu. Est-ce que nous sommes aussi déterminés que Jacob ? Est-ce que nous sommes aussi passionnés que Jacob ? Est-ce que nous avons ce même désir ardent ? Est-ce qu'on a l'intention de ne pas laisser Dieu passer ou partir tant qu'il ne nous aura pas bénis comme Jacob ? Nous devons réaliser, comme Jacob, que notre secours, notre espoir, il est en Dieu et en personne d'autre. Il n'y a que lui qui peut vraiment nous bénir. Il nous faut continuer, il nous faut persévérer, il nous faut nous accrocher jusqu'à ce que Dieu réalise qu'il ne pourra se débarrasser de nous. Oui, jusqu'à ce que Dieu lui-même, comme cet homme, dise « Ce chrétien-là, cette chrétienne-là, si je ne lui parle pas, si je ne réponds pas à sa prière, elle va continuer à prier, elle va continuer à intercéder. » C'est dans le Nouveau Testament que Jésus va donner cette parabole du juge inique. Un juge inique dans une ville qui ne croyait pas en Dieu, qui n'avait que faire des gens. Et il nous est dit qu'une veuve venait littéralement lui casser les oreilles, lui casser la tête. Et ce juge inique a décidé de répondre favorablement à la demande, à la requête de cette veuve, juste pour qu'elle le laisse tranquille. Mais Dieu, qui est notre Père Céleste, Dieu dans le ciel qui est ton Père, à combien plus forte raison, il répondra à ta prière si elle est déterminée, et si tu ne lâches pas dans la prière et dans la communion avec lui. Au travers de cette lutte, je me permets également de faire un parallèle avec peut-être la lutte que nous avons à faire parfois contre nous-mêmes ou avec nous-mêmes. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas notre patron, ce n'est pas notre banquier, ce n'est même pas le diable, mais notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre chair. Nous devons parfois nous faire violence nous-mêmes pour prendre et pour garder cette habitude, acquérir cette discipline de chercher Dieu, de passer du temps dans la prière, dans la parole et dans la présence de Dieu, de méditer sa parole, de peut-être des fois simplement dans un coin de notre appartement ou de notre maison alors qu'il n'y a personne, peut-être de faire monter vers Dieu des louanges et des chants et des cantiques. Il y a encore un autre point, c'est que c'est à ce moment-là que Dieu va bénir Jacob de la plus belle bénédiction qui soit. La bénédiction n'est pas matérielle, la bénédiction n'est pas financière, mais cette bénédiction que Dieu donne à Jacob est la plus belle de toutes. Dieu va donner à Jacob une nouvelle identité. Je répète, Dieu va donner à Jacob la plus belle bénédiction qui soit sur cette terre. Dieu va donner à Jacob une nouvelle identité. Alors que Jacob s'approche de Dieu humblement et qu'il reconnaît sa nature pécheresse, alors qu'il est enfin prêt à assumer son identité de trompeur, de pécheur, d'usurpateur, de traître, de celui qui supplante. Lorsque l'homme lui demande « Quel est ton nom ?», Jacob va répondre « Jacob ». On sait que des années auparavant, lorsque son père lui a demandé « Mais qui es-tu ? Quel est ton nom ?» il avait menti, il avait dit « Je suis Ésaü, je suis ton fils aîné ». Mais des années plus tard, il se rend compte que sa nature, il a beau essayer de la semer, il a beau essayer de la noyer, il n'y arrivera pas. Il est qui il est dans ce corps de chair, il est pécheur et il décide d'assumer. Et lorsque Dieu lui demande « Quel est ton nom ?», il réalise enfin, il assume enfin, il avoue, il confesse « Je suis Jacob, je suis celui qui trompe, je suis celui qui trahit, je suis celui qui supplante même son propre frère. » Et lorsqu'il confesse enfin sa véritable nature, son véritable lui intérieur, Dieu lui donne un nouveau nom. Il lui dit « Tu ne seras plus Jacob, mais désormais tu seras appelé Israël. » Israël en hébreu veut dire celui qui a lutté avec Dieu. Cela veut dire le prince qui règne avec Dieu. Toi aussi, Dieu veut te bénir de la plus belle et de la plus grande bénédiction qui soit. Peut-être pas de la manière que tu penses, mais de la plus belle des bénédictions qui existent.
Comme je le disais, la bénédiction de Dieu, elle n'est pas d'ordre financier, elle n'est pas d'ordre matériel, elle n'est pas d'ordre social ou professionnel, ni même sociétal. Mais la bénédiction de Dieu, elle est spirituelle et elle concerne ton identité. Tu ne seras plus appelé désormais comme Jacob. Tu ne seras plus défini comme étant le traître ou la traîtresse, le trompeur, l'usurpateur, celui qui trahit, celui qui supplante les autres. Mais en laissant Dieu entrer dans ton cœur, en le laissant diriger ta vie, tu seras appelé comme celle qui a lutté avec Dieu et qui règne avec lui désormais et qui régnera avec lui pour toujours. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 3 à 5, l'apôtre Jean nous décrit l'avenir, le futur qui est réservé à ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. C'est écrit, « Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, si tu acceptes de confesser devant lui qui tu es vraiment, alors il te donnera une nouvelle identité, il te donnera une nouvelle fonction dans le ciel. Et tu ne passeras pas ton éternité à pleurer, à être loin de Dieu, mais au contraire, tu passeras l'éternité près de lui, à régner sur un nouveau ciel et sur une nouvelle terre. Tu es appelé à régner avec Jésus-Christ sur les nations, tu es appelé à vivre avec lui pour toujours au ciel et à exercer son autorité. Tu n'es pas appelé à rester dans ta situation et dans ta condition d'homme ou de femme qui manigance des stratagèmes pour tromper les autres, pour rester dans les ténèbres, mais tu es appelé à être un enfant, une fille, un fils de lumière et à vivre dans la lumière, à annoncer la lumière, à partager la lumière, à propager la lumière autour de toi dans ce monde. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, l'apôtre Paul parle et dit « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. » Il était courant dans l'Antiquité, et on le voit même avant l'Antiquité, à cette période de la vie de Jacob, de changer de prénom quand il arrivait quelque chose de fort, de très important ou de très marquant dans la vie de quelqu'un. C'est ce que l'on voit lorsque Simon, l'apôtre de Jésus, Jésus va lui donner un nouveau nom. Il dit, tu es certes Simon, mais moi je vais t'appeler Pierre. C'est ce que l'on voit aussi avec Saul de Tarse. Dans le livre des Actes, Saul de Tarse était un religieux complètement fou et sanguinaire qui ne voulait qu'une seule chose, c'était massacrer les chrétiens. Mais après sa rencontre avec Jésus, après son entretien personnel avec Jésus, après l'avoir accepté dans sa vie va tellement changer que de Saul de Tarse, on va désormais l'appeler l'apôtre Paul, l'homme qui enseigne la parole de Jésus, l'homme qui prêche l'amour et la grâce, l'opposé de ce qu'il vivait et de ce qu'il prêchait avant. Je ne te demande pas de changer de prénom, je ne te demande pas d'aller à l'état civil pour avoir un nouveau patronyme, mais si tu laisses vraiment Dieu entrer dans ta vie, ce qui va se produire sera tellement fort qu'il y aura un avant et un après. Les gens même autour de toi auront du mal à te reconnaître. Tu seras extérieurement la même personne, mais intérieurement, tu seras une nouvelle personne. Et je ne peux que t'encourager, t'inviter à demander à Jésus à venir dans ton cœur, venir dans ta vie pour te donner cette nouvelle vie dont on parle dans les Écritures. Et si tu le fais seul, si tu le fais sincèrement, il le fera. Il reste cependant un dernier point. Jacob a été seul, Jacob a été déterminé, Jacob a reçu une nouvelle identité, mais il y a quelque chose de particulier, de différent encore dans la vie de Jacob. C'est que Jacob boite. Genèse chapitre 32, verset 31, il est écrit « Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. » Ce dernier point de ma prédication ne va pas faire plaisir à tout le monde, et pour certains, je pense même qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord. Pour avoir cette bénédiction, cette nouvelle identité, pour obtenir cette nouvelle identité, il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à laisser et à mettre de côté. Pourtant, on vous a certainement dit, et je le prêche moi-même, que le salut, la vie avec Jésus, la paix avec Dieu, c'est gratuit. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de billets à poser, il n'y a pas de chèque, ou il n'y a pas de pièces à donner, il n'y a pas de rites ou de traditions à accomplir. Mais voyez-vous, Jacob était tellement déterminé à être béni de Dieu que Dieu a répondu à sa prière. Et pour répondre à sa prière, il l'a marqué, et ce de manière indélébile, dans sa propre chair. La Bible nous dit que Jacob a eu la hanche déboîtée.
Dieu a dû lui démettre la hanche. Et on pourrait penser de prime abord que c'est méchant, que c'est cruel ou que c'est même sadique. Mais Dieu a en fait, en faisant cela, il a rendu un service à Jacob. Oui, un service à Jacob. Je m'explique. En rendant Jacob infirme physiquement, Dieu l'a rendu dépendant de lui pour le reste de sa vie. Alors que la prière de Jacob, c'était d'être béni de Dieu, Dieu lui a d'abord donné une nouvelle identité, mais juste avant cela, il nous est dit qu'il lui a déboîté la hanche et que pour le reste de sa vie, Jacob a boité d'une jambe. Choisir, suivre Jésus, ce n'est pas une mode, ce n'est pas l'histoire d'une heure, d'une semaine, d'un mois ou même d'une année. Mais choisir Jésus, suivre Jésus, c'est l'œuvre de toute une vie, c'est une décision de toute une vie. En rendant Jacob boiteux, Dieu lui a permis de rester proche de lui pour le restant de ses jours, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, mais surtout afin qu'il ne s'éloigne pas de lui. Si tu choisis Dieu, si tu décides vraiment de le suivre, alors il va sûrement toucher un coin ou une partie de ta vie. Pas physiquement, mais une partie de ta vie qui, sur le coup, va peut-être te sembler douloureux, mais qui te sera salutaire. Il va peut-être permettre que tu t'éloignes d'une personne qui risquerait sur le long terme de t'éloigner de lui. Il va peut-être retirer de ta vie une passion ou un hobby qui sur le long terme risquerait de prendre trop de place. Il va peut-être empêcher que tu accèdes à un certain niveau, à un certain poste, mais non pas pour te faire du mal, mais pour que tu ne te perdes pas. Et alors que cela peut te sembler à nouveau dur comme méthode, j'aimerais que l'on regarde encore une fois à Jacob au travers de sa vie. Voyez-vous, Jacob a un nouveau nom, il a une nouvelle identité, mais il a aussi une nouvelle dépendance envers Dieu. Désormais, il n'est plus dépendant de ce que les autres pensent, il n'est plus dépendant des richesses ou des bénédictions matérielles, il n'est plus dépendant de sa réputation, de sa notoriété, mais il est désormais véritablement dépendant de Dieu et de sa force à lui. Il faisait nuit quand il a commencé ce voyage, puisqu'il nous a dit qu'il était seul et qu'il faisait nuit. Mais alors que Dieu l'a touché, alors que Dieu l'a béni, le jour se lève. Un nouveau jour se lève sur la vie de Jacob. Certes, il boite. Certes, il a une béquille. Mais cette béquille va lui permettre de marcher toute sa vie près de Dieu, proche de son Maître, proche de son Sauveur, proche de l'Éternel, celui qu'il aime et qui prendra soin de lui et de sa famille pour des milliers de générations. Dieu va désormais prendre soin de Jacob. Il va lui donner certes une famille, une descendance, des richesses et des possessions, mais qu'est-ce que Jacob va retirer de tout cela, au-dessus de tout et par-dessus tout? C'est la présence de Dieu à ses côtés. Comment est-ce que je peux me permettre d'affirmer cela? C'est en regardant comment Jacob va finir sa vie. Dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de Jacob, nous parle de la foi qu'il a eue en son Dieu à la fin de sa vie. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 21, il nous est dit « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Voyez-vous, à la fin de sa vie, Jacob n'a pas eu près de lui son or, son argent, ses troupeaux ou ses serviteurs, mais il a pu bénir ses fils, appuyé sur un bâton. Ce bâton qu'il a accompagné toute sa vie après sa rencontre avec Dieu. Après que Dieu ait dû lui déboîter, lui démettre la hanche et que Jacob s'est retrouvé boiteux, qu'il a dû marcher plus lentement que les autres, qu'il a eu dans son propre corps une marque de dépendance avec Dieu, ce bâton dont il s'est servi pour marcher a été un souvenir constant, un souvenir quotidien qu'il avait besoin de Dieu dans sa vie. Que sa plus grande richesse, sa plus grande bénédiction venait de Dieu, de cette nouvelle identité qu'il lui avait donnée, mais aussi de cette nouvelle dépendance qu'il avait créée envers lui, envers l'Éternel. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui écoutes, Dieu essaie peut-être de te parler au travers de ce message, de te dire qu'il veut retirer quelque chose de ta vie, que peut-être cela va te rendre comme infirme s'il enlève. Tu auras l'impression d'être comme handicapé, d'être comme quelqu'un qui boite, qui marche peut-être pas à la vitesse qu'il voudrait ou qu'elle voudrait à tes yeux, et peut-être même aux yeux des gens autour de toi. Mais je veux te demander de le laisser faire, de le laisser retirer peut-être cette personne, de retirer cette relation, de peut-être ôter cette position ou cette possession, parce qu'à la fin de ta vie,
tu te souviendras que la seule personne qui aura été avec toi, la seule personne qui te sera restée complètement fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les jours faciles comme dans les jours difficiles, c'était Dieu, c'était Jésus et personne d'autre. Que ta force ne venait pas de ton intelligence, de ta sagesse, de tes possessions, de ton argent ou de tes diplômes ou de quoi que ce soit, mais que ta force a toujours été puisée en l'Éternel. J'aimerais, si vous le permettez, terminer par la prière. Seigneur Jésus, je veux te demander de nous aider, Seigneur mon Dieu, à accepter, si nous voulons vraiment être bénis de toi, si nous sommes prêts, comme Jacob, à ne te laisser partir, à ne te laisser aller avant que tu ne nous aies bénis, que nous puissions réaliser que parfois, tu es obligé d'enlever quelque chose. Tu es obligé de retirer quelque chose. Tu es obligé d'ôter quelque chose sur lequel on s'appuie, sur lequel on base notre force, de façon à ce qu'on puisse être complètement dépendant de toi, afin que l'on puisse réaliser que notre force, elle doit être en toi et en personne d'autre. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, ou les personnes qui écoutent ces messages et qui savent que tu veux enlever quelque chose de leur vie. Je te prie qu'ils te laissent faire, qu'ils te laissent ôter cette chose. Et alors que tu enlèves cette personne, que tu enlèves cette chose, je te prie de leur montrer que, comme Jacob, désormais, ils ne sont pas seuls. Ils ont désormais la possibilité de s'appuyer sur toi, de s'appuyer sur ce bâton. Et que ce bâton les aidera dans chaque jour de leur vie, dans chaque mouvement de leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais terminer en faisant un parallèle. Il est intéressant de voir qu'à la fin de sa vie, Jacob a eu toujours ce bâton avec lui. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un bâton est un morceau de bois. Il y a dans le Nouveau Testament un bois dont on nous parle, un bois dont Dieu s'est servi, un bois sur lequel il a laissé son fils unique, Dieu fait chair, Jésus, être crucifié. Sur ce bois, sur lequel Jésus s'est laissé mourir, sur lequel il a donné sa vie pour toi, pour moi, de façon à pouvoir nous réconcilier avec Dieu le Père. J'aimerais t'inviter dans ta vie, si tu sens que Dieu est en train d'enlever quelque chose, si tu sens que Dieu est en train de retirer quelque chose, il ne te laisse pas seul, il ne te laisse pas écloper sur le bord du chemin, mais il te propose un bois. Il te propose un bâton qui va pouvoir t'aider chaque jour à prendre un pas après l'autre, à faire un pas après l'autre, à vivre un jour à la fois. Ce bâton, c'est le bois de la croix de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.